Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, en ce moment, que vous passez un bon mois d'octobre, une bonne saison d'automne. Aujourd'hui, comme je l'ai fait pour les films pour enfants et pour les séries, je vais vous parler de 6 films à regarder dans la période d'Halloween ou à Halloween. Donc comme d'habitude, je vais vous présenter un peu les films et j'ai écrit des petits résumés de chaque film. Donc j'espère que ça va vous intéresser, vous faire découvrir ou redécouvrir des films et que ça va vous relaxer et peut-être vous permettre de trouver le sommeil en cette période. Alors le premier film que j'ai sélectionné, donc j'ai toujours mon petit carnet. Le premier film, c'est le film Beetlejuice. Donc comme je le disais la dernière fois pour Hocus Pocus, que je regardais avec mes 2 amies de naissance, peut-être que vous passez par là, et bah c'est aussi un film que je regardais tout le temps quand j'étais petite avec elle. Donc Beetlejuice, c'est un film américain dans le genre comédie horrifique. Donc on rigole et en même temps on a un petit peu peur. Et fantastique, réalisé par Tim Burton. Je parle beaucoup de Tim Burton, je sais, mais je suis fan de ce mec. Et puis, il fait vachement des films qui sont bien pour la période d'Halloween. Et ce film est sorti en 1988, mais il a très très bien vieilli. Donc dans les acteurs principaux, on a Michael Keaton dans le rôle de Beetlejuice, Alec Baldwin, Gina Davis et Winona Ryder. Donc voilà pour le résumé. Adam et Barbara, jeunes mariés, ont un accident de voiture. Et lorsqu'ils rentrent chez eux, ils s'aperçoivent qu'ils sont morts suite à l'accident. Ils sont désormais comme des fantômes et ne peuvent plus sortir de leur maison. Ils sont coincés à l'intérieur. Lorsqu'une famille vient emménager dans leur maison, ils vont essayer de les faire fuir malgré le fait qu'ils ne peuvent pas être vus par les vivants. Donc il y a une famille qui va venir emménager dans leur maison parce que tout bêtement ils sont décédés et ils ne peuvent pas voir qu'ils sont encore à l'intérieur puisque aucun vivant ne peut les voir, ils sont comme des fantômes. Et eux ils veulent pas qu'on s'installe chez eux, qu'on déplace tous leurs meubles, qu'on enlève leur tapisserie, etc. Donc il faut essayer de les faire fuir par tous les moyens possibles et ils vont finir par contacter Beetlejuice, ce mystérieux personnage. Le film dure 1h30, 1h32 plus précisément. La musique est de Danny Elfman dont j'ai déjà parlé. Donc les musiques composées pour le film sont de Danny Elfman et il y a également des musiques de Harry Belafonte. Je sais pas si vous connaissez, moi j'adore ces musiques, c'est du calypso. Il y a notamment les musiques Jump in the Line et Banana Boat Song. Donc il y a une très bonne bande originale de musique et de bande sonore pour le film. Voilà. Alors le deuxième film, c'est un film qui s'appelle Get Out, que j'ai découvert peu de temps après sa sortie, il me semble, ou 1 an plus tard, bref. Donc c'est un thriller horrifique américain qui est sorti en 2017. Il est réalisé et coproduit par Jordan Peele. Dans les acteurs principaux, on a Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener et Lakeith Stanfield. Voici mon résumé. Chris sort avec Rose depuis plusieurs mois et il finit par accepter de rencontrer ses parents, donc les parents de Rose, les parents de sa petite amie, alors qu'il a peur de leur réaction quant à sa couleur de peau, parce qu'il a la couleur de peau marron, il est noir, et il a peur qu'ils aient des réactions racistes. Au début tout se passe bien, mais lorsque les parents de Rose donnent une réception chez eux, l'ambiance devient de plus en plus bizarre. Donc je dis pas plus pour pas spoiler, c'est vraiment un très bon film. Par contre il est déconseillé au moins de 12 ans, ils peuvent vraiment faire peur. Moi il m'avait assez perturbée, je me souviens, même si ça fait un moment que je l'ai pas vu. Donc attention à ça. Et il dure 1h44. Le troisième film que j'ai sélectionné, c'est un film auquel je tiens particulièrement également, comme Beetlejuice. C'est aussi un film de Tim Burton, bon voilà. Ça s'appelle Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street. Donc c'est un film américain entre la comédie noire et le film musical, parce qu'il y a aussi des chansons, mais c'est pas genre une comédie musicale comme on l'entend. C'est assez noir. Donc réalisé par Tim Burton et sorti en 2007. Et en fait ce film est adapté d'une comédie musicale du même nom, donc Sweeney Todd, qui est sorti en 1979. Donc voilà, Tim Burton a fait une
juge Turpin. À son retour, il ne retrouve ni sa femme ni sa fille. Et lorsque la nouvelle propriétaire de son salon de barbier, Mrs. Lovett je crois son nom, lui apprend que le juge Turpin a fait du mal à sa femme, il décide de se venger avec elle. Donc il apprend que le juge Turpin il a fait beaucoup de mal à sa femme et du coup il décide avec Mrs. Lovett de se venger du juge et voilà. Le film dure 1h46. Les musiques sont de Stephen Sondheim. Donc c'est le mec qui avait fait les musiques donc de la comédie musicale, celui qui avait fait la comédie musicale. Donc c'est les mêmes musiques, voilà. Et les musiques, les chansons sont vraiment hyper cool. Le quatrième film, c'est un film assez connu, je pense que vous en avez au moins entendu parler. C'est donc Shining ou The Shining pour le titre original. C'est un film d'horreur psychologique réalisé par Stanley Kubrick qui est sorti en 1980 et il est adapté du roman de Stephen King du même nom. Les acteurs principaux sont Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd et Scatman Crothers. Alors voici mon résumé de The Shining. Un écrivain, Jack, est engagé comme gardien dans un hôtel fermé pendant l'hiver, donc il est engagé pour la période de l'hiver. Il vient y habiter avec sa femme et son fils, mais n'arrive pas à avancer dans son écriture. Pendant ce temps, son fils, Danny, a des visions terrifiantes concernant le passé de l'hôtel et Jack devient de plus en plus bizarre. 3 petits points. Alors le film, j'ai vu ça, je trouve ça un peu bizarre, je sais pas quelle version j'ai vu moi. Ils mettent qu'il y a une version d'1h49 pour l'Europe et une version de 2h26 aux États-Unis. Donc c'est sûrement qu'au cinéma en Europe, il dure 1h49 et aux États-Unis 2h26. Et c'est un film déconseillé au moins de 12 ans. Donc je sais que moi j'ai pas mal apprécié ce film. Il est vachement prenant psychologiquement en fait, c'est vraiment de l'horreur psychologique. Et moi je suis pas particulièrement touchée par ça, mais il a vraiment perturbé beaucoup de personnes. Le film suivant dont je vais vous parler, c'est The Rocky Horror Picture Show. C'est un film trop cool. C'est un film musical américain parce qu'il y a des chansons et tout, dans le genre comédie horrifique. Et c'est un peu genre une parodie des séries B et tout, des films d'horreur, enfin c'est un peu un film parodique. Il est sorti en 1975 et il a été réalisé par Jim Jarman. Et en fait il est adapté de la comédie musicale, donc comme pour Swinton, il est adapté de la comédie musicale The Rocky Horror Show qui date de 1973, donc il est sorti 2 ans après la comédie musicale. Dans les acteurs principaux, on a Tim Curry, Susan Sarandon et Barry Bostwick. Alors voici mon résumé du film. Janet et Brad viennent de se fiancer. Un soir d'orage, leur voiture tombe en panne. Ils se réfugient alors dans un mystérieux château dans lequel ils vont rencontrer des personnes étranges habillées de manière très spéciale et qui se révèlent beaucoup trop excentriques pour eux. Donc eux ils sont assez, je sais pas comment dire, assez étroits, etc. Bien habillés, propres sur eux et tout. Un peu naïfs. Un peu naïfs. Et ils arrivent dans ce manoir et ils voient des gens complètement excentriques, habillés de manière hyper particulière. Et voilà. Le film dure 1h36. Alors j'ai vu que c'était un film pour un public averti. Donc voilà, parfois il est déconseillé au moins de 12 ans. Moi je trouve pas particulièrement qu'il fasse peur, mais après c'est vrai que pour les enfants ça peut pas être adapté, donc c'est même pas pour une question d'horreur, c'est plus pour une connotation un peu sexuelle on va dire. Donc voilà, c'est vraiment pour un public averti. Et les musiques sont de Richard O'Brien. Voilà, les musiques sont géniales. Et le 6e film, donc le dernier film, c'est un film Esther que j'ai vu quand j'étais jeune avec ma maman pour la première fois et j'avais bien apprécié. Depuis je le revu, j'ai un peu moins aimé, mais c'est vrai que c'est pas mal pour la période d'Halloween. Donc c'est un film américano-canado-germano-français. Américain, donc états-unien, canadien, allemand-français. Il est sorti en 2009. C'est un thriller
6 films que je vous recommande pour Halloween. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires les films que vous recommandez également pour Halloween. Si jamais ils font très peur, peut-être précisez-le dans les commentaires parce qu'il peut y avoir des personnes sensibles ou jeunes qui tombent dessus. Mais